Si vous êtes utilisateur de macOS 10, vous avez fort probablement déjà rencontré ce cas. Vous tracez une sélection dans Photoshop, vous demandez dans le menu sélection de transformer la sélection de telle sorte que vous ayez accès à des poignées qui vous permettent de mieux ajuster les pointillés de cette sélection, puis vous tapez la touche Entrée pour valider, et ensuite vous avez envie d'ajouter un contour progressif. Alors dans le menu sélection, les utilisateurs professionnels connaissent le raccourci Pomme-Alt-D. Donc, ils tapent Pomme-Alt-D et que se passe-t-il? C'est le dock qui apparaît. Pomme-Alt-D est le raccourci clavier de macOS 10 pour afficher et masquer le dock, alors que cela fait maintenant presque 20 ans que Pomme-Alt-D est le raccourci clavier de la fonction contour progressif et vous y êtes tellement habitué. L'autre situation un peu problématique, ce sont les raccourcis clavier dans InDesign. En tapant F9, macOS 10 met en perspective toutes les fenêtres ouvertes dans la session de travail du système. Et donc, on peut, avec la souris, choisir quelle est la fenêtre que l'on veut activer pour passer facilement d'une fenêtre à l'autre, d'une application à l'autre. Là, je passe d'InDesign à Photoshop et de Photoshop à InDesign. En tapant le raccourci F10, vous mettez en perspective que les fenêtres de l'application à l'avant-plan. En tapant F11, toutes les fenêtres et les palettes se mettent sur le côté pour faciliter l'accès au bureau du système d'exploitation. Et en tapant F12, vous activez la fonction Dashboard qui vous propose une série d'utilitaires comme la calculatrice, les cours de la bourse, la météo, un convertisseur d'unités de mesure, les résultats sportifs, etc., etc. Le problème, c'est que dans InDesign, ces raccourcis clavier F9 à F12 sont utilisés par des palettes importantes. Par exemple, la palette contour, c'est F10. La palette page, c'est F12. Et la palette style de paragraphe, c'est F11. La palette style de caractère, c'est majuscule F11. Que se passe-t-il quand dans macOS 10, vous tapez majuscule F11? Les 4 fonctions exposées sont exécutées au ralenti. Alors c'est très joli, c'est intéressant une fois, deux fois, mais à la fin vous en avez marre et vous avez envie de résoudre ce problème de conflit entre les raccourcis d'InDesign et de macOS 10, d'autant que ceux de macOS 10 deviennent prioritaires. Si vous maintenez pomme espace enfoncé, vous vous attendez à activer la loupe. Eh bien non, dans le coin supérieur droit, c'est le moteur de recherche ultra puissant de macOS 10 qui s'appelle Spotlight qui s'active. Et il en va de même par exemple dans Acrobat Professionnel. Au lieu d'activer la loupe avec pomme espace, eh bien c'est Spotlight qui s'active. Et donc vous devez sélectionner manuellement l'outil loupe sur la barre des outils. Comment résoudre ces conflits? Dans le menu pomme, vous allez dans les préférences système et la première chose que l'on va corriger, ce sont les raccourcis dashboard et exposé sur la première ligne des préférences système. Vous cliquez donc sur dashboard exposé et vous voyez que les raccourcis F9 à F12 sont attribués aux fonctions d'exposé. Maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé et cliquez sur F9. Et vous voyez qu'en lâchant la souris, vous transformez le raccourci FX en Alt FX. Vous voyez aussi que, en plaçant la souris dans le coin inférieur gauche, on pourrait activer certaines fonctions, et notamment celle d'exposer. Je vais choisir dans le menu la fonction « Mettre en perspective toutes les fenêtres » quand ma souris atteindra le coin inférieur gauche de l'écran. On clique ensuite sur le bouton « Tout afficher » et on va maintenant passer dans la rubrique Spotlight. Pomme espace est le raccourci que les utilisateurs professionnels des logiciels Adobe utilisent des centaines de fois par jour. Eh bien, nous allons désactiver les 2 raccourcis de la fonction Spotlight en décochant les 2 cases au bas de la rubrique Spotlight. Nous retournons sur le panneau principal des préférences système en cliquant sur Tout afficher. Et maintenant, nous allons sur la seconde ligne dans la rubrique Clavier et souris. Là, vous allez voir qu'en fait, on aurait pu modifier les raccourcis exposés et Spotlight directement dans cette rubrique, mais je voulais simplement vous montrer où se trouvaient ces fonctions.
Vous voyez que par exemple ici dans clavier souris, vous avez une rubrique en haut à droite qui s'appelle raccourci clavier. Et dans la fenêtre principale, vous voyez la liste de tous les raccourcis clavier du système. Enfin, on va dire la majorité d'entre eux. Les fonctions exposées sont également listées. On aurait très bien pu cliquer dans le champ et taper le raccourci. Mais vous voyez que dans cette rubrique, Doc, Exposé et Dashboard, masquer et afficher le doc, c'est Pomme Alt D. Eh bien, il suffit simplement de décocher cette case afin de libérer le raccourci Pomme Alt D de la fonction contour progressif. Et vous voyez qu'au bas de la liste, Spotlight est entièrement désactivé. Alors maintenant, nous pouvons fermer les préférences système et lorsque nous retournons dans InDesign, lorsqu'on tape F9, s'affiche la palette transformation, F10, la palette contour, F11, la palette style de paragraphe et F12, c'est la palette page. Je vais maintenant retourner dans Photoshop, où là maintenant, tapant Pomme Alt D, on va pouvoir activer la fonction contour progressif sans passer par le menu sélection. Pomme Alt D donc, voilà. La fonction contour progressif me permet d'ajouter une frange d'application progressive d'effets ou de réglages. Là par exemple, lorsque j'éclaircis mon image, elle s'éclaircit mais tout en s'estompant progressivement vers l'extérieur. Dans Acrobat, par exemple, tout comme dans les autres applications Adobe, en maintenant Pomme espace enfoncé, j'active temporairement la loupe, ce qui me permet de zoomer facilement. Maintenant vous montrer comment est-ce que l'on pourrait exploiter au maximum ces fonctions spectaculaires de macOS 10 en PO. Je vais ouvrir un document InDesign. Vous voyez que la fenêtre couvre l'intégralité de l'écran, mais rien ne vous empêche de sélectionner un fichier directement du bureau et de le glisser-déposer sur la fenêtre du document InDesign. Attention, quand le pointeur affiche des parenthèses, cela signifie que ce fichier va remplacer l'image de fond. Donc vous devez lâcher le bouton de la souris à l'extérieur du bloc image, ou bien vous verrouillez simplement le calque qui contient l'image de fond et vous placez l'image. Alors, ça c'est une méthode, le glisser-déposer depuis le bureau. Sélectionnez le fichier qui fait partie du dossier contenant différents éléments à importer et glissez-le sur l'icône de Bridge. Et vous voyez que Bridge va automatiquement ouvrir le dossier dans lequel se trouve cette image sélectionnée. Dans Bridge, vous pouvez opérer une sélection avec la touche majuscule. La sélection sera continue, mais ici je maintiens seulement la touche pomme pour faire une sélection discontinue. Et donc, je vais sélectionner quelques fichiers. Vous voyez qu'en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle Passer en mode réduit. En cliquant sur ce bouton, la fenêtre de Bridge devient une palette qui est en permanence à l'avant-plan, quelle que soit l'application. Et donc, vous pouvez par exemple prendre cette sélection d'images, ou bien une seule image, et la glisser directement sur le document InDesign pour l'importer. Et donc vous opérez une sélection grâce à des métadonnées ou grâce à des critères dans Bridge, et cette sélection, vous l'importez assez facilement dans une application Adobe ou dans n'importe quelle autre application. Si vous cliquez de nouveau sur ce bouton, vous repassez sur l'interface normale de Bridge, et là maintenant je vais opérer une nouvelle sélection avec la touche pomme. Ce que je voudrais à présent, c'est importer cette sélection de 3 images dans un document InDesign, mais pas le document Splendeur d'Afrique qui est à l'avant-plan, vous le voyez là en dessous, au bas de l'écran. Je veux importer cette sélection dans un autre document InDesign. Mais souvenez-vous de la fonction exposée. En mettant la souris dans le coin inférieur gauche, je mets en perspective toutes les fenêtres ouvertes dans le système. Eh bien, j'attrape ma sélection, vous voyez des diapositives, je place ma souris dans le coin inférieur gauche, je mets en perspective toutes les fenêtres ouvertes et là je vais choisir le document InDesign dans lequel je veux importer ces 3 images. Et lorsqu'on voit un épais trait noir tout autour de la fenêtre, cela signifie que le document est prêt, vous lâchez et les 3 images sont placées sur ce document InDesign. Retournons dans Bridge. On va dire maintenant, tiens, je veux prendre un seul fichier, je vais dans le coin inférieur gauche, et je choisis par exemple un document InDesign où il y a déjà des blocs images vides, eh bien si vous lâchez le bouton de la souris au-dessus d'un bloc image, l'image va s'importer dans ce bloc. Et il suffit simplement de cliquer sur les boutons d'ajustement. Notez simplement que dans la CS3, les blocs pourront s'ajuster automatiquement dès qu'une image sera importée. Mais ce n'est pas fini. macOS 10 recèle d'autres fonctions très spectaculaires qui peuvent servir en PAO.
Je retourne dans Photoshop, voilà un document de travail, et combien de fois est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais maintenant devoir importer cette image, je vais la fermer, je vais essayer de la retrouver sur le disque dur pour ensuite noter le chemin et aller dans InDesign et l'importer. Si vous placez la souris sur le nom du document, sur la barre de titre, et que vous maintenez la touche pomme enfoncée, vous affichez le chemin de ce fichier au départ de la racine de son disque dur. Vous pouvez reculer d'un cran, lâcher le bouton de la souris sur le dossier fichier graphique, et là, le fichier est déjà sélectionné, vous pouvez le déposer sur la fenêtre d'un document InDesign ou bien activer la fonction exposer et choisir le document InDesign dans lequel vous voulez importer ce fichier. Mais il y a encore mieux. Au lieu de maintenir la touche pomme pour afficher le chemin, regardez à gauche du nom du fichier, vous avez la vignette du fichier. Et bien dans macOS 10, lorsque vous sélectionnez cette vignette, c'est comme si vous aviez sélectionné le fichier. Attention, vous ne pouvez opérer cette opération que si le fichier est enregistré. Par exemple, si vous effectuez une modification, vous voyez que la vignette devient claire. Cela signifie que le fichier n'est pas enregistré. Et une autre indication que le fichier n'est pas enregistré, c'est le petit point noir dans la boule rouge. La petite acrobatie que je vais vous montrer maintenant ne sera possible que si le fichier est enregistré. On tape pommes, la vignette est maintenant normale. Vous voyez aussi qu'il n'y a plus de petits points noirs sur la boule rouge. Et maintenant, vous allez maintenir le bouton de la souris enfoncé sur cette vignette. Vous devez la sentir sélectionnée, elle devient plus sombre. Et vous déplacez cette vignette dans l'espace de travail. Vous allez en bas à gauche pour activer la fonction exposer. Vous allez choisir le document InDesign dans lequel vous voulez importer cette image. On va se placer ici à l'extérieur pour ne pas remplacer l'image de fond. Et voilà, l'image est importée. Certes, elle est très grande. Consultez le chapitre consacré à la préparation des images faites de pixels pour comprendre pourquoi le JPEG s'importe très très grand. Encore un autre cas de figure. On va mettre un document InDesign à l'avant-plan. Pas celui sur lequel on a l'habitude de travailler, Splendeur d'Afrique. Voilà, et je masque InDesign. Ça vous arrive assez souvent de masquer InDesign en tapant le raccourci pomme CTRL H. Ou bien, pour les habitués de macOS depuis de nombreuses années, si vous êtes dans InDesign, que vous placez la souris à l'extérieur d'une fenêtre, que vous maintenez la touche Alt enfoncée et que vous cliquez, vous masquez aussi InDesign. Mais, quand une application est masquée et que l'on invoque la fonction exposer, vous voyez que cette application n'apparaît pas et donc on n'affiche pas ces fenêtres. Si j'ai envie d'importer maintenant cette image-là dans un document InDesign, comment je fais? J'attrape cette sélection et là je vais maintenir la touche pomme enfoncée et tout en la maintenant enfoncée, j'appuie sur la touche tabulation. J'affiche la fonction basculement d'application et chaque fois que je tape tabulation, je passe d'une application à l'autre. Mais j'ai dans la main droite, sous la souris, la sélection d'image. Eh bien, je vais la déposer, cette sélection, sur l'icône d'InDesign. Je lâche la touche pomme et vous voyez que je mets InDesign immédiatement à l'avant-plan. Ensuite, je dépose cette image. Oui, mais je me ravise. Ce n'est pas sur ce document-là que je veux importer l'image. Vous placez votre souris dans le coin inférieur gauche. Vous mettez toutes les fenêtres en perspective, vous voyez les deux documents InDesign, vous choisissez l'autre document InDesign et vous lâchez votre souris au-dessus d'un bloc image et vous ajustez. Utilisateur de Windows, vous savez ce qu'il vous reste à faire.